Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, car derrière les sourires, il y a des cœurs fatigués, derrière les apparences, il y a des âmes touchées. Beaucoup d'entre nous portent des blessures invisibles, des paroles qui restent gravées, des injustices qu'on n'a jamais oubliées, des moments où l'on s'est senti seul, rejeté ou incompris. Et même si personne ne le voit, même si personne ne le sait, toi, tu le ressens. Parfois la nuit, parfois dans le silence, ça revient, ça pèse, ça fait mal. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question sincère. Et si tout cela n'était pas une fin? Et si ce que tu ressens aujourd'hui était en réalité le début d'une transformation? Et si aujourd'hui, tout cela pouvait changer? Pourquoi aujourd'hui, tu es encore atteint? Pourquoi certaines paroles continuent de te hanter? Pourquoi certains regards te pèsent encore? La vérité, c'est que tu n'es pas seul. Beaucoup vivent cela, en silence. On t'a peut-être rabaissé, on t'a peut-être ignoré, ou même trahi. Et ces moments-là laissent des traces. Une simple parole peut rester dans ton cœur pendant des années. Un rejet peut te faire douter de ta valeur. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu commences à accorder trop d'importance à ce que les gens pensent de toi. Tu analyses leurs mots, leurs attitudes, tu cherches à comprendre, à te justifier, à être accepté. Et quand tu n'y arrives pas, ça te touche profondément. Mais écoute bien ceci, ce que tu ressens ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Au contraire, cela montre que tu as un cœur sensible, un cœur vivant. Et dans ce monde dur, avoir un cœur comme le tien est déjà une épreuve. Cependant, rester dans cet état, rester dépendant des paroles et des actions des gens, c'est ce qui t'épuise réellement. Car tant que ton cœur reste attaché à eux, ils auront toujours un impact sur toi. Mais Allah ne t'a pas créé pour vivre prisonnier du regard des autres, il ne t'a pas créé pour être brisé par des créatures. Et si aujourd'hui, il était temps de comprendre une vérité qui va tout changer, maintenant, écoute bien cette vérité, une vérité que peu de gens acceptent, mais qui peut totalement transformer ta vie. Le problème n'est pas les gens. Oui, ce ne sont pas leurs paroles, ni leurs regards, ni même leurs actes qui ont réellement du pouvoir sur toi. Leur pouvoir s'arrête là où commence ta perception. En réalité, les gens n'ont d'impact sur toi que parce que quelque part, ton cœur leur a donné une place qu'ils ne méritaient ou pas. Quand quelqu'un te critique et que cela te détruit, ce n'est pas seulement à cause de ces mots, mais parce que ton cœur cherche inconsciemment leur validation. Quand quelqu'un t'ignore et que tu te sens diminué, c'est parce qu'au fond, tu attends d'eux une reconnaissance qu'ils ne peuvent même pas te donner. Et c'est là que se trouve la racine du problème, ton attachement. Un attachement aux créatures, au lieu d'un attachement au Créateur. Car lorsque ton cœur dépend des gens, il devient fragile. Il monte quand ils t'élèvent, et il chute quand ils te rabaissent. Tu deviens prisonnier de leurs opinions, de leurs comportements, de leurs humeurs. Mais rappelle-toi ceci, les gens sont changeants. Aujourd'hui, ils t'aiment, demain, ils te critiquent. Aujourd'hui, ils te soutiennent, demain, ils t'abandonnent. Alors pourquoi attacher ton cœur à quelque chose d'aussi instable? Le vrai équilibre, la vraie force, commence le jour où tu déplaces ton cœur, le jour où tu arrêtes d'attendre des gens ce que seul Allah peut te donner. Et c'est exactement à ce moment-là que tout commence à changer. Et c'est là que vient le moment le plus important, le déclic qui peut transformer toute ta vie, revenir sincèrement vers Allah. Quand tout t'a touché, blessé, affaibli, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te ramener vers celui qui ne te déçoit jamais. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul refuge qui ne trahit pas, le seul qui comprend tes silences, le seul qui voit tes larmes, même quand personne ne les remarque. Lorsque tu te rapproches d'Allah, quelque chose de profond change en toi. Ton cœur commence à se stabiliser. Ce que les gens disent commence à perdre de l'importance. Ce qui te faisait mal avant ne t'atteint plus de la même manière. Pourquoi? Parce que ton cœur n'étant plus attaché aux gens, il est attaché à Allah. La prière devient ton refuge, le dhikr devient ton apaisement, le tawakkul devient ta force. Et plus tu renforces ce lien avec Allah, plus tu ressens une paix que personne ne peut t'enlever. Comprends bien ceci. Quand Allah devient ton centre, tout le reste devient secondaire. Les critiques deviennent du bruit. Les jugements deviennent sans valeur. Les blessures deviennent plus légères. Ce n'est pas que les gens changent, c'est toi qui changes. C'est ton cœur qui s'élève. Mais il y a encore un secret, une étape essentielle que peu de gens comprennent
et qui va t'emmener à un niveau où plus rien ne pourra t'atteindre. Et ce secret, c'est le pouvoir du détachement. Le détachement ne signifie pas devenir froid, insensible ou fermer son cœur. Non. Le véritable détachement, c'est apprendre à libérer ton cœur de la dépendance envers les gens, tout en gardant une belle intention et un bon comportement. C'est arrêter de chercher constamment l'approbation, arrêter de vouloir plaire à tout le monde, arrêter de te définir à travers leurs paroles, leurs réactions ou leurs regards. Parce que tant que tu attends quelque chose des gens, tu leur donnes, sans le vouloir, le pouvoir de te blesser. Le détachement, c'est comprendre que les gens vont parler, qu'ils vont juger, qu'ils vont parfois mal agir, mais que cela ne définit en rien qui tu es. Tu fais le bien pour Allah, pas pour être applaudi. Tu avances pour Allah, pas pour être validé. Et plus tu te détaches, plus tu ressens une liberté intérieure incroyable, une légèreté, comme si un poids quittait ton cœur. Tu continues d'aimer, mais sans dépendre. Tu continues d'aider, mais sans attendre. Tu continues d'être bon, mais sans te perdre. Et c'est exactement à ce moment-là que tu deviens fort, réellement fort, parce qu'une personne qui n'attend rien des gens est une personne que rien ne peut atteindre. Et maintenant, il est temps de reconstruire quelque chose que beaucoup ont perdu en chemin, ta valeur. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ta valeur ne vient pas des gens, elle ne dépend ni de leurs compliments, ni de leurs critiques, ni de leur regard sur toi. Ta valeur vient d'Allah. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui connaît chaque détail de ton cœur. C'est lui qui voit tes efforts, même quand personne ne les remarque. Alors pourquoi laisser des créatures imparfaites définir qui tu es? Tu n'es pas ce qu'ils disent. Tu n'es pas leur jugement. Tu n'es pas leurs étiquettes. Tu es bien plus que ça. Tu es une âme qu'Allah a honorée. Une âme qui a une valeur immense, même si le monde ne la reconnaît pas. Et parfois, si les gens te rabaissent ou t'ignorent, ce n'est pas parce que tu ne vaux rien. C'est simplement parce qu'ils ne voient non pas ce qu'Allah a placé en toi. Comprends bien cela. Quand tu réalises ta vraie valeur, quelque chose change profondément. Tu arrêtes de courir après l'approbation, tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de te diminuer pour être accepté. Tu marches avec dignité, tu parles avec calme, tu vis avec une certitude intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Et à partir de ce moment-là, les paroles des gens ne te définissent plus, elles ne font que passer, sans jamais t'atteindre. Et maintenant, il est essentiel de comprendre une chose qui peut totalement changer ta manière de voir ce que tu traverses. Les attaques des gens ne sont pas une fin, ce sont des tests. Chaque critique, chaque injustice, chaque parole blessante n'est pas là par hasard. Rien n'échappe à Allah. Même ce qui t'a fait le plus mal a été permis avec une sagesse que tu ne vois peut-être pas encore. Parfois, les gens te blessent, et toi tu penses que c'est une destruction. Mais en réalité, c'est peut-être une élévation, une purification, une manière pour Allah de nettoyer ton cœur, de renforcer ta patience et de t'élever à un niveau que tu n'aurais jamais atteint sans cette épreuve. Regarde les prophètes, ils ont été rejetés, insultés, trahis. Pourtant, ce sont les meilleurs des hommes. Leur valeur n'a jamais diminué à cause des attaques des gens. Au contraire, ces épreuves ont renforcé leur lien avec Allah. Alors pourquoi penser que ce que tu vis est une humiliation alors que cela peut être une élévation? Peut-être qu'Allah veut te détacher des gens. Peut-être qu'il veut te rapprocher de lui. Peut-être qu'il veut te rendre plus fort, plus patient, plus conscient. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. C'est une étape, un passage, un test. Et si tu apprends à voir tes blessures comme des moyens de te rapprocher d'Allah, alors plus rien ne pourra réellement te briser. Parce que même dans la douleur, tu verras une sagesse. Même dans l'injustice, tu verras une opportunité de grandir. Et c'est là que tu commences à devenir inatteignable. Et maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose de profond, quelque chose que ton cœur doit absolument comprendre. La protection d'Allah est souvent invisible. Tu vois certaines pertes comme des blessures, certaines séparations comme des échecs, certaines situations comme des injustices, mais en réalité, combien de fois Allah t'a protégé sans que tu ne t'en rendes compte? Combien de personnes ont quitté ta vie alors que tu voulais les garder? Mais si elles étaient restées, elles t'auraient peut-être détruit? Combien de situations se sont fermées alors que tu les voulais? Mais si elles s'étaient ouvertes, elles t'auraient éloigné d'Allah? Parfois, ce que tu perds est en réalité ce qui te sauve. Allah voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les intentions cachées, les dangers invisibles, les chemins qui t'auraient fait du mal. Et par sa miséricorde, il éloigne de toi certaines choses, même si ton cœur s'y attachait. Alors oui,
ça fait mal. Oui, tu ne comprends pas toujours, mais chaque éloignement, chaque fermeture, chaque perte porte en elle une sagesse. Et plus tu développes le tawakkul, plus tu fais confiance à Allah, plus tu commences à ressentir une paix incroyable. Une certitude que quoi qu'il arrive, tout est sous contrôle. Tu arrêtes de courir après ce qui part. Tu arrêtes de pleurer ce qui est perdu. Parce que tu sais, au fond de toi, que ce qu'Allah t'enlève n'était pas pour toi. Mais il y a une condition pour vivre avec cette paix, une clé essentielle sans laquelle tout cela reste inaccessible. Et cette clé, c'est la condition essentielle pour devenir véritablement inatteignable, la sincérité et la purification du cœur. Rien ne peut te protéger vraiment si ton cœur reste attaché aux choses futiles, au jugement des gens, aux rancunes et aux attentes. La paix et la force viennent lorsque tu lâches prise sur ce qui n'est pas entre tes mains et que tu remets tout à Allah. Il faut être sincère avec lui dans tes actions, dans tes prières, dans ton dhikr, mais aussi dans ton détachement. Cesser de prétendre, cesser de chercher l'approbation, cesser de vouloir contrôler ce que les autres pensent ou font. Ta force commence quand tu arrêtes de donner aux autres le pouvoir de te faire mal. Il faut purifier ton cœur, enlever la colère inutile, les jalousies, les rancunes qui t'empoisonnent de l'intérieur. Pardonner sans attendre de retour, aimer sans dépendre, agir pour Allah seul. Chaque jour, chaque acte sincère renforce ton bouclier invisible, celui que personne ne peut briser. Et lorsque tu fais cela, lorsque ton cœur est totalement tourné vers Allah, que ton esprit est libéré des attaches inutiles, alors une force intérieure se déploie. Une paix que personne, aucune parole, aucune trahison, aucune injustice ne pourra atteindre. C'est à ce moment-là que tu deviens véritablement inatteignable. Et voici le moment où tout se transforme, le moment où tu deviens réellement une personne que rien ni personne ne peut atteindre. Tu ressens une paix intérieure qui ne dépend de personne. Les critiques glissent sur toi comme l'eau sur les feuilles. Les jugements des autres ne font plus vibrer ton cœur. Les blessures du passé restent là, mais elles ne contrôlent plus tes émotions ni tes choix. Tu marches dans ce monde avec une force tranquille, une certitude profonde. Rien ne peut te déstabiliser, car ton ancre est en Allah. Les tempêtes humaines ne peuvent plus t'atteindre, car ton cœur est protégé par le Créateur de toutes choses. Tu as appris à aimer sans dépendre, à agir avec sincérité, à pardonner sans attendre, et à te rapprocher chaque jour de celui qui t'a créé. Cette connexion fait de toi quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un dont la valeur est indépendante des regards et des paroles des autres. Et la plus belle part, c'est que cette force n'est pas égoïste. Elle te permet de rester bienveillant, compatissant, généreux, sans jamais te perdre ni te laisser blesser par le monde extérieur. À partir de maintenant, tu peux avancer avec courage, avec foi, avec sérénité, car plus rien ni personne ne pourra jamais t'atteindre. Tu es libre, fort et protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, je veux te parler directement à toi qui m'écoutes, à toi qui as été blessé, trahi ou incompris, à toi qui portes en silence des cicatrices que personne ne voit, à toi qui te sens parfois faible face aux paroles ou aux actions des autres. Sache ceci, tu n'es pas seul. Allah voit tout ce que tu traverses. Il connaît chaque douleur, chaque inquiétude, chaque moment où ton cœur a vacillé, et il ne t'a jamais abandonné. Jamais. Ce que tu as vécu n'était pas pour te détruire, c'était pour te préparer, pour te rapprocher de lui, pour te rendre plus fort, plus patient, plus conscient de ta valeur réelle. Alors arrête de douter de toi-même. Arrête de laisser les autres décider de ta paix intérieure. Tu as le pouvoir de choisir la peur ou la confiance, la dépendance ou la liberté, la tristesse ou la sérénité. Et choisis la sérénité. Choisis la force. Choisis de marcher dans ce monde avec un cœur inébranlable, car la véritable protection et la véritable valeur viennent d'Allah. Rappelle-toi chaque jour, tu es fort, tu es précieux, tu es aimé par celui qui ne déçoit jamais, et plus rien ni personne ne pourra jamais te faire vaciller. Pour conclure, prenons un instant pour laisser ce message s'imprégner dans ton cœur. Rien ni personne ne peut réellement t'atteindre si ton cœur est ancré en Allah. Tout ce que tu as traversé, toutes les blessures, toutes les épreuves, sont des étapes qui t'ont préparé à cette force intérieure, une force que personne ne pourra briser. Je t'invite à faire une invocation sincère avec moi. Ô Allah, protège mon cœur de ce qui me fait mal. Accorde-moi la paix intérieure, fortifie ma foi, et fais que je ne sois jamais affecté par ce que les gens disent ou font. Remplis mon âme de sérénité, guide-moi sur le chemin de la sincérité et de la lumière,
et fais de moi une personne que rien ni personne ne pourra atteindre. Souviens-toi, chaque jour choisis la sincérité, le détachement et la confiance en Allah. Agisse avec patience, pardonne sans attendre de retour, aime sans dépendre et rapproche-toi de ton Créateur. Avance dans ce monde avec courage, avec dignité, avec un cœur inébranlable. Et surtout, garde à l'esprit que tu es protégé, que tu es fort et que plus rien ni personne ne pourra jamais te détruire. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.